Dites à ceux dont le cœur palpite, soyez forts, n'ayez pas peur. Il est là, votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront dessillés, les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet poussera des cris de joie, car de l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans la plaine aride. Le lieu torride se changera en étang, et la terre de la soif en fontaine. Dans le domaine où se couchaient les chacals, il y aura place pour les roseaux et les joncs. Nous sommes dans la première partie du livre d'Ésaïe qui relate les propos d'un prophète qui a parlé au 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors le 8e siècle est un siècle qui a été très mouvementé puisque c'est le siècle dans lequel nous trouvons la chute de Samarie et le siège de Jérusalem par les Assyriens et donc par Sennachérib. Et on peut penser que le texte que nous lisons se situe pendant ce siège. Et pendant ce siège, le prophète Ésaïe conseille le roi Ézéchias et l'appel au courage, l'appel à la persévérance, lui annonce le salut de Dieu. Alors nous connaissons la suite de l'histoire. Effectivement, ce salut a eu lieu puisque un jour, de façon qui a été interprétée miraculeuse, les assiégeants ont levé le siège. Les historiens disent que c'est peut-être suite à une épidémie, mais au moment où Ésaïe parle, eh bien, la ville est assiégée, la soif, la faim commence à se faire sentir, l'avenir est menaçant, et donc c'est dans ce climat de peur que Ésaïe parle et que nous trouvons les quelques versets que nous avons lus. Le début des propos d'Ésaïe est un appel au courage et à la force. Cela rappelle le premier chapitre du livre de Josué dans lequel, à 4 reprises, Dieu dit à son serviteur José « Sois fort et courageux ». Et puis, Ésaïe appelle aussi à ne pas avoir peur. Et ça, nous savons que la parole « N'ayez pas peur » est une parole qu'on retrouve très souvent dans les évangiles, dans la bouche de Jésus. Et pour développer le courage de ses contemporains, Ésaïe fait 2 promesses au nom de Dieu. Et 2 promesses qui évoquent les temps messianiques. Et ces 2 promesses, c'est d'abord la guérison des maladies. Alors on dit, je lis, les yeux des aveugles seront dessillés, les oreilles des sourds s'ouvriront, le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet poussera des cris de joie. Donc annonce la guérison des maladies, et puis annonce aussi, en même temps, le renouvellement de la création. De l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans la plaine aride, le lieu torride se changera en étang, et la terre de la soif en fontaine. C'est-à-dire que ces temps messianiques sont marqués par la guérison des maladies et par le relèvement de la nature. Mais après tout, si nous réfléchissons aujourd'hui, si je réfléchis dans mon pays, eh ben, dans quelle situation suis-je? Je vois, j'entends, je parle, je marche, et je vis dans un pays où il pleut. Et donc nous pouvons presque dire que aujourd'hui nous vivons cet accomplissement des temps messianiques tels qu'ils ont été annoncés par Ésaïe. Dans le passage de l'Évangile, on conduit à Jésus un homme qui était sourd et qui avait de la peine à parler. Alors Jésus le sort de la foule, le met à part, on peut dire qu'il le défoule. Il le défoule pour avoir une relation d'homme à homme avec lui et non pas de guérisseur à foule. Et puis là, il lui rend la parole et il lui rend l'écoute. Et donc cette façon de rendre la parole, de rendre l'écoute, c'est une façon d'accomplir ces temps messianiques dont Ésaïe a parlé dans le passage que nous avons lu. Mais si ces signes-là sont des témoins des temps messianiques, de façon un peu curieuse, Jésus dit de ne pas en parler, de ne pas le dire, de ne pas le révéler. C'est ce que les théologiens ont appelé le secret messianique. Et pourquoi Jésus demande-t-il à ses interlocuteurs de se taire? C'est tout simplement pour ne pas
se tromper de messianité, pour ne pas se tromper de Messie, pour que Jésus ne soit pas vu Messie parce qu'il opère des miracles surnaturels, mais la vraie messianité, c'est qui rend aux hommes la capacité d'entendre et la capacité de parler.